Bonjour amis technophiles, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur Stadia. Donc, Stadia, c'est le service de cloud gaming de Google. Le cloud gaming, c'est quoi? En fait, vous pouvez jouer comme sur une console ou sur ordinateur, mais sans console et sans ordinateur. Tout se passe sur les serveurs de Google. Donc, qu'est-ce que vous avez dans Stadia? Moi, j'ai acheté le pack Founder Edition. C'était les premiers packs qui étaient en vente en mai dernier. Donc, à l'intérieur, vous avez une manette comme celle-ci, mais en bleu nuit. Vous avez évidemment le Chromecast Ultra. Donc, le Chromecast Ultra, il est compatible 4K et HDR. Évidemment, il faut avoir une télé 4K ou HDR, il se branche en HDMI. Vous pouvez jouer sur votre télé, sur l'ordinateur, dans Chrome. Vous pouvez jouer sur l'ordinateur portable, dans Chrome aussi. Et sur les portables et les tablettes, uniquement en mode ordinateur, dans Chrome, mode ordinateur, ou sur les portables Pixel. Pixel, c'est la marque des portables de Google. Donc, votre Chromecast, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est 4K, il est HDR. Des graphismes jusqu'à 60 fps. Évidemment, il faut avoir le matériel qui va avec. Donc, pour l'instant, jusqu'à début 2020, on ne sait pas exactement quand, c'est un service payant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'accès gratuit, qui arrivera, je vous ai dit, début 2020. Donc pour l'instant, si vous voulez jouer à Stadia, il faut acheter le pack, 129 €. Donc actuellement, il n'y a plus la manette bleu nuit, vous avez la manette blanche. Vous payez 129 €, vous avez donc la manette, le Chrome, et vous avez accès à 3 mois au service Pro, c'est-à-dire en HDR 4K 60 fps. Prochainement, donc courant 2020, vous aurez accès au service Stadia gratuitement, mais il s'agit d'un accès. Vous n'aurez pas de jeu pour ce prix-là, il faut acheter les jeux. Et en plus, l'accès gratuit, vous serez bloqué en 1080p. Vous ne pourrez pas jouer en 4K. Si vous voulez jouer en 4K, c'est l'abonnement 9,90 € par mois. Donc, pour bien jouer sur Stadia, il faut avoir une très bonne connexion. C'est-à-dire, il faut avoir la fibre. Il faut avoir la fibre, puisqu'il faut au moins 35 mégas pour que ça fonctionne très bien. Donc, on va faire un test. Si je retrouve la zone de test, évidemment. Acheter. Donc, plus de téléchargement, 60 fps, 4K, HDR 5.1. Voilà. C'est ça qui nous intéressait. Donc, si vous avez du 10 mégas, 720p, 60 IPS en stéréo. 20 mégas, vous passez en 1080p, vidéo HDR, 60 IPS, Surround 5.1. Et en 35 mégabits seconde, vous avez la 4K, vidéo HDR, 60 IPS, Surround 5.1. On va faire un petit test. Pour ma config, je vérifie actuellement. Donc là, je suis branché en Ethernet. C'est un câble d'à peu près 10 mètres. Donc on a pas mal de déperdition. Alors là, j'ai 203 mégabits seconde. Je vous rappelle qu'il fallait 35, donc tout va bien. Sur le PC fixe, je monte à plus de 800. Et sur la télé, c'est pareil, je suis à 200-300.
Donc tout fonctionne bien. Alors, je voulais revenir sur un petit point qui est l'input lag. Certains dans leurs vidéos sur Stadia disent que Stadia c'est tout pourri, ça lag, on voit les pixels, et cela malgré la fibre pour certains. Moi, je vais vous faire un test là, tout de suite d'ailleurs, où vous allez voir sur mes différents écrans si réellement ça lag ou pas. Moi j'estime que non. Donc passons au petit test input lag. Voici donc le petit test d'input lag. Donc j'appuie, voyez. J'appuie, direct ça réagit. Voilà. Le son il n'est pas repoussé. Il n'y a pas de décalage, tout est là. Droite, gauche. On va essayer sur un autre jeu. On va essayer avec Grid. Et on va plutôt essayer avec le jeu de Samurai Shadows. Donc nous voilà sur Samurai Shadow, toujours le test d'input lag. Reculer, avancer, sauter, s'accroupir. Bon, moi je sens pas de lag. Hein, peut-être que les pros du gaming vont sentir, mais moi je sens rien. C'est vrai que je joue pas énormément. Au niveau de la connexion, on est en fibre. Donc connexion excellente, 4K. Voilà. Donc avis aux connaisseurs. Hein, j'entends pas mal de vidéos où il y en a qui disent que ça fonctionne bien, d'autres que c'est tout pourri. Bon, moi je vois pas trop de problème. Voilà. Bon, maintenant nous allons tester le changement d'écran. Donc là on est sur la télé. On va laisser comme ça en attente. On va aller sur l'ordi portable. Allez, Samurai Shadow. Ouais, ça a coupé la télé.
Alors là, il met les paramètres. On va sortir de là. Ben voilà. Là, j'ai pris la manette de PlayStation 4. Hein, donc idem. J'appuie. Coup de pied. Pareil, moi je sens pas de dérangement. Hein. On va passer en pause. Voilà. Et on va passer sur le PC fixe. Idem. Je clique sur Samouraï. Pareil, là j'ai mis une autre manette. Voilà. Bon, maintenant vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Moi je bosse pas pour Google. Donc à vous de vous faire votre idée par rapport à ma vidéo. Là, on va tester donc sur le PC, en fixe, en portable, sur le PC portable. Donc Stadia, voilà, j'ai téléchargé ici. On va jouer à Grid. Tout à l'heure, vous avez vu l'input lag sur Samurai Showdown. Là, je vais vous montrer 2-3 minutes de Grid et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous estimez que l'image est bonne, on va tester ça. Donc moi j'ai pris la version VIP. Hein. Elle était vendue à 89 € et là elle est en promo à 36 €. Donc je me suis laissé tenter. On attaque. Croix. On va faire un petit jeu libre. On reprend l'épreuve. Donc là nous sommes en Espagne il me semble. Donc tous les participants. On vous retrouve depuis l'autre bout du monde. Ma petite voiture. Christelle, que nous réserve cette épreuve? Je n'arrive pas à détourner mon regard de la grille, Alex. Et on vient de me Petite signaler Pontiac. que les lumières vont s'éteindre sous peu. C'est parti. Gauche, droite, gauche, droite. On freine, on accélère. On freine, on accélère. Donc, voilà. À vous de me dire ce que vous pensez des graphismes sur le PC fixe. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Faut quand même pas oublier que c'est du streaming. Ok, du calme. Tu es déjà pas mal rentré dedans. Ça passe directement par les serveurs de Google. Il n'y a pas de machine à la maison. Donc moi je trouve quand même ça assez fantastique. Donc là, on va faire un petit dérapage. Donc là j'ai mis le mode simple, mode facile plutôt. C'est-à-dire que même si je rentre dans le mur, hein, vous voyez, ma voiture, elle a pris cher, mais elle roule toujours. Vous pouvez évidemment changer de mode, ou plus il y a de dégâts sur la voiture, moins la voiture avance. Et la voiture peut même s'arrêter carrément. On va essayer de bien allumer la voiture. Continue. Là c'est du mode arcade évidemment. Voilà, j'ai perdu mon capot. Pas de problème sur les cieux. Hein. Ça roule. Ok. J'ai été disqualifié. Bon. On va ressortir. Voulez-vous quitter? Oui. Je vais vous montrer vite fait Samurai Shadow. Ah non.
Samurai Showdown. On rentre. Bon, pareil. Hein. Vous avez vu vite fait tout à l'heure pour le test input lag. Là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok, petite sauvegarde. Avertissement épileptique. Manette 1. Donc là, je joue avec la manette PlayStation 4. Hein. J'ai laissé la manette Stadia sur la télé. Ok. Bon, on va faire un petit match. Hein. Juste pour que vous voyez, parce que je suis pas bon du tout. Ok. On va prendre lui, je le connais pas. Bon, ça parle japonais. Hein. Alors, on dirait un petit lapin qui charge. Voilà. Je trouve que l'image est pas mal du tout quand même. C'est parti. Donc voilà. C'est plus pour vous montrer les graphismes qu'autre chose. Hein. Vous voyez le niveau, il est pas top. Hein. Mon niveau est pas bon. Voilà. Un combo. Bon voilà. Vous avez vu le plus important. Alors, au niveau de la connexion, vous voyez. Là, je ne suis pas en HDR 4K comme sur la télé, puisque ma machine n'est pas 4K. Hein, mon PC portable, il n'est pas 4K. Mais je suis en connexion bonne. On va sortir de là. Quitter le jeu. Donc, j'ai aussi Tomb Raider, Destiny 2 et Farming Simulator. Là, je vais voir si je peux rentrer dans le store. Ouais. Donc, voici tous les jeux jouables sur Stadia. Vous avez vu, vous avez Ghost Recon à 35 € au lieu de 70. Bon, moi, je vous avoue que je suis pas un grand gamer, donc je connais pas les prix réels du jeu. Bon, je vous dis, moi j'ai acheté Grid. Je l'ai payé 38 € l'ultime édition. J'espère que je ne me suis pas trop fait avoir. Bon, vous voyez, Just Dance, Grid, Borderlands 3, Shadows of the Tomb Raider, Definitive Edition. Donc ça, je l'ai eu gratuitement dans l'édition Pro, parce que j'ai l'abonnement à 9,90 €. Début 2020, donc, vous pourrez y jouer. Mais si vous ne prenez pas l'abonnement, vous le payerez 59,99 € et vous jouerez en 1080p. Alors que si vous prenez l'abonnement à 9,90 €, vous le payerez le prix pro, 24 € et vous pourrez jouer en 4K. Tom Clancy, autre Tom Clancy, édition Gold, Darksider Genesis, Guild. Ça, c'est un jeu qui appartient à Stadia, donc c'est une exclusivité, je ne connais pas. Donc toujours Shadow of the Tomb Raider. Alors, Red Dead Redemption 2, toujours à 60 €. Wolfenstein, Rage 2. Bon, les jeux, donc Stadia Pro, pour les gens abonnés. Donc ces quatre jeux-là sont gratuits.
parce que je suis en pro. J'ai que 3 mois d'abonnement dans mon édition que j'ai acheté 129 €. C'est-à-dire que j'ai donc reçu ça en novembre. En février, si je ne continue pas l'abonnement à 9,90 €, eh ben je ne pourrai plus jouer à ces jeux-là. Par contre, comme Grid, je l'ai payé, je pourrai continuer à y jouer, mais en 1080p, comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà. Donc Dragon Ball, 50 €, Metro Exodus, Kin, Thumper, je connais pas. Trial Rising, bon moi j'aime bien le jeu de moto. Hein, c'est pas un top jeu, mais moi j'aime bien. Encore Tomb Raider, Mortal Kombat, Assassin's Creed, NBA 2K20, AOT2, Final Fantasy XV et Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire. Voilà. Donc c'est pas un catalogue énorme pour l'instant, mais Google a promis d'en rajouter tous les mois. Bon, j'espère que ma petite vidéo sur Stadia vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur le pouce bleu. Je vous remercie, amis technophiles. À très bientôt. Au revoir.